Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Vous savez, l'histoire n'a pas que des côtés heureux. L'histoire a aussi des côtés dramatiques. On peut même voir l'histoire de l'humanité comme une suite de guerres, de crimes, de sang versé. Souvent, les fondateurs du royaume, d'empires, de chefferies ont été des gens qui ont commis des crimes, quelquefois à grande échelle. Il faut qu'on se le dise. Les fondateurs de royaumes et d'empires commencent toujours par des guerres. Très souvent, c'est comme ça. Et malheureusement, certains, que ce soit des fondateurs d'empires, de royaumes, etc., ou de républiques, certains ont mené des politiques génocidaires. Qu'est-ce que ça dit? Le génocide, c'est pratiquement la volonté politique d'éradiquer une population. D'éradiquer une population. C'est le fait que par une politique menée, on élimine une population. C'est ça le génocide. Et dans l'histoire de l'humanité, malheureusement, il y a eu beaucoup de cas de génocide. Donc, je voudrais simplement, à travers cette vidéo, attirer l'attention de ceux qui suivent cette vidéo-là et qui vont la partager. C'est sur ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René. Il faut partager ces vidéos-là. Il faut que les hommes connaissent l'histoire. L'histoire, c'est une discipline importante. Ça permet de savoir ce que les gens ont fait, de bien comme de mauvais. Et en tirer les leçons. Il faut tirer toujours les leçons de l'histoire. Quand on ne tire pas les leçons de l'histoire, on répète les mêmes fautes, gravissimes. Dans le cas des génocides. L'un des premiers génocides de l'histoire dont on ne parle même pas, c'est le génocide des califes abbassides contre les Noirs qui étaient au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il y avait beaucoup de populations noires. Elles étaient des millions. Elles ont pratiquement disparu. Elles ont pratiquement disparu. Quand les califes abbassides sont arrivés au pouvoir après avoir évincé les Omeyyades et renforcé leur politique autour du 9e siècle après Jésus-Christ, ces califes abbassides ont commencé à maltraiter les populations noires qui étaient au Moyen-Orient. Cela a provoqué une révolte qu'on a appelée la révolte Zanj. La révolte Zanj. Et c'est là que les califes abbassides en ont profité pour commettre un génocide, tuer tous les Noirs qui étaient au Moyen-Orient. Alors qu'au Moyen-Orient, il y avait beaucoup de populations noires. Les Madianites étaient des Noirs. L'épouse de Moïse, Séphora, son père Jéthro, qui était un grand prêtre, lui et sa communauté, les Madianites, ce sont des Noirs. Vous voyez? Il y avait de nombreux Noirs au Yémen. Parce qu'on a vu un vice-roi d'Éthiopie qu'on appelle... il ne faut pas que j'oublie son nom. On l'appelle Abraha. Ces Éthiopiens-là, ils étaient nombreux installés au Yémen. Mais on les a tous massacrés. Vous voyez? Et aujourd'hui, l'historiographie arabe veut faire croire que les quelques Noirs qui restent là-bas, c'est du fait de l'esclavage, etc. Non. C'était des massacres à grande échelle que ces califes-là ont commis. Et puis systématiquement, même quand ils ont fait la traite négrière
arabes et musulmanes, mais il castrait systématiquement les Noirs. Il les castrait systématiquement. Et les femmes noires étaient ce qu'ils appelaient les gazelles de prestige, de plaisir. Vous voyez? Donc, il y a eu ce génocide des Abbassides, arabes, des califes arabes abbassides, qui se prétendaient musulmans. Vous voyez? Contre les Noirs. C'est l'un des premiers génocides autour du 9e siècle après Jésus-Christ. Il faut savoir cela. Et ils ont éliminé pratiquement tous les Noirs qui étaient au Moyen-Orient. Voilà la réalité. Alors que ces Arabes-là, eux-mêmes, là, leur aïeul, là, Ismaël, sa mère, Hadjar, c'est une femme noire, c'est une Égyptienne noire. Bon, on passe là-dessus. Donc, voilà un exemple de génocide. Et puis maintenant, on a vu le génocide des Européens aux Amériques. Ils ont éliminé systématiquement les Amérindiens. Et ils prétendent que non, ce sont des... comment on appelle ça? Des épidémies, les maladies que les Amérindiens ne connaissaient pas, comme la variole, etc. C'est ça qui a fait que ces populations sont mortes. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Durant des siècles, systématiquement, ils ont éliminé ces Amérindiens. Que ce soit en Amérique du Nord avec les Anglo-Saxons, que ce soit en Amérique du Sud avec les Espagnols et les Portugais. Et puis ensuite, maintenant, le peu qui est resté, on les a mis dans des réserves. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est un génocide. Les Européens ont commis un génocide aux Amériques. Mais la traite négrière atlantique peut être aussi vue sous l'angle du génocide. Ça peut être vu sous l'angle du génocide. D'ailleurs, concernant les Amérindiens, il y a un officier de l'armée américaine qu'on appelle Custer. Mais quelle était sa devise? Un bon Indien, c'est un Indien mort. Voilà des gens comme ça. Alors, la traite négrière atlantique peut être vue sous l'angle du génocide. Les massacres avec les razzias qu'il créait, vous voyez, en Afrique. Maintenant, ceux qu'ils sentaient faibles, qu'ils jetaient par-dessus les navires dans l'océan. Et ceux qui périssaient sous le poids du travail. C'est ce que les Européens ont fait aux Noirs. Que ce soit en Afrique comme aux Amériques. Vous voyez. C'est cela. Sans compter maintenant le génocide de ces mêmes Européens contre les peuples premiers. Les peuples premiers d'Australie, ceux qu'ils ont appelés de façon méprisante les aborigènes. Sans compter aussi le génocide de ces mêmes anglo-saxons en Nouvelle-Zélande contre les Maoris et contre les populations qui étaient en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment malheureux tout ça. La volonté d'éradiquer d'autres populations. Et sans compter aussi le génocide des Français en Nouvelle-Calédonie contre les Kanaks. Contre les Kanaks. Les Noirs Kanaks. Oui. Et même aujourd'hui, il y a des génocides qui se déroulent sous nos yeux. On voit que les Papous qui sont dans les îles qui font partie de l'État de l'Indonésie, l'État indonésien, mais sont en train d'être systématiquement éliminés. Et le monde ne dit rien. Le monde ne dit rien parce que c'est des nègres ou bien. Le monde ne dit rien. Hein? Aucun média n'en parle. Mais on sait ce qui se passe là-bas. Le gouvernement indonésien est en train de tuer tous les Papous qui sont là-bas. C'est cela. Le génocide des Turcs contre les Arméniens. Et aujourd'hui, les gouvernements turcs qui se sont succédés veulent nier ce fait-là. Ils veulent nier ce fait. Or, c'est une réalité. Ils ont cherché systématiquement à éliminer les Arméniens au sortir de la Première Guerre mondiale, qu'ils ont perdu, de même que les Allemands et les Autrichiens. Vous voyez? D'ailleurs, certains enfants, ils les ont enlevés et puis ils ont changé leur identité pour en faire des Turcs. Il y en a d'autres qui sont en train aujourd'hui de redécouvrir les origines arméniennes. Vous voyez?
C'est cela. C'est vraiment malheureux. Et on a vu aussi le génocide des Allemands en Afrique. Le génocide des Allemands en Afrique. Notamment contre le peuple Herero. Souvent, bon, ça correspond, disons, à la Namibie actuelle. C'est dans la zone de la Namibie actuelle qu'on appelait le sud-ouest africain. C'était une colonie allemande. Mais les Allemands, parce que ces populations voulaient leur liberté, ils ont cherché à les éliminer totalement. Tuer totalement tous les Herero. Mais il n'y a pas que les Herero. Souvent, l'histoire, les historiens parlent des Herero. Mais il y avait un autre groupe aussi, les Namas. Ils ont cherché à éliminer tous les Herero et tous les Namas qui étaient dans cette zone du sud-ouest africain, qu'on appelle aujourd'hui la Namibie. C'est ce que les Allemands ont fait. Vous voyez, c'est ce que les Allemands ont fait. Donc, c'était pas... Là, ça a été comme un peu, je peux dire, un entraînement. Et puis maintenant, on a vu la Shoah, le génocide maintenant contre les Juifs. Hein? Dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Toutes les zones où la Wehrmacht, l'armée nazie, hein, a eu à conquérir durant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était un génocide contre ceux-là. C'était un génocide contre ceux-là. Mais aussi contre les Gitans, ceux qu'on appelle les Roms. Ils les éliminaient systématiquement. C'est comme ça. Ils les éliminaient systématiquement. Et puis aussi, ils éliminaient systématiquement les homosexuels. Bon, bien que je n'approuve pas cette façon de faire, je n'approuve pas l'homosexualité, mais bon, ce sont les êtres humains. S'ils veulent mener cette vie, vous n'avez pas à les tuer. Mais c'est ce que les nazis ont fait. Ils éliminaient systématiquement les homosexuels, les juifs, et puis les gitans, les roms. Voilà. Donc c'est cela. Et maintenant, on a vu le génocide tout près de nous ici. Hein? Je crois en 1994. Au Rwanda. Le génocide au Rwanda. Contre les Tutsis. Et ceux qu'on a appelés les Hutus modérés. C'était totalement ridicule. Comment des gens qui parlent la même langue, qui font partie quelquefois de la même famille, et puis on cible certains pour des raisons politiques de pouvoir, et puis on les tue. Près d'1 million de morts. Voilà. C'est ça la cupidité des êtres humains. Mais il faut tirer les leçons de l'histoire, il faut arrêter. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter. Mais si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas freiné la politique des militaristes japonais, mais ils allaient commettre un génocide en Chine, comme aussi en Corée. D'ailleurs, ils voulaient transformer les Coréens en Japonais, les massacrer, les obliger à parler japonais et à abandonner leur langue et leurs us et coutumes pour adopter les langues et les us et coutumes des Japonais, des Nippons. C'est ce que l'armée japonaise a fait en Corée, sans compter le grand massacre systématique de Nankin. Vous voyez? C'était un génocide qui avait commencé. Dieu merci, ils n'ont pas pu aller plus loin. Vous voyez? Et puis, je vais terminer cette vidéo par un génocide localisé qui s'est passé en pays Akan. Oui, ça s'est passé en pays Akan, au 19e siècle, dans les Brossa, dans le royaume de Brossa. L'un des successeurs du grand roi Ano Asama Ier de Lebrosa, l'un de ses successeurs, qu'on appelle Boafonda le premier du nom. Mais il a commis un génocide contre un lignage, le lignage Anaboula. D'ailleurs, il y a certains, ce sont les Anaboula qui, durant la migration au XVIIIe siècle, ont créé la localité de Apronpronou, qu'on appelle aussi Guingué-Manou. Mais le roi Boafonda Ier a tué tous les membres du lignage qui était à Nebrosa, le lignage Anaboula. Il est resté une seule femme de ce lignage qui a échappé au massacre. Et d'ailleurs, c'est elle qui, Dieu merci, était très féconde, qui a pu reconstituer le lignage Anaboula à Nebrosa. Sinon, le lignage Anaboula aurait totalement disparu. Vous comprenez? Or, les Anaboula et les Sohiers étaient dans le Brossa avant que Ano Asama
Et puis ces guerriers n'arrivent dans cette zone-là. Vous voyez. Donc c'est cela. Les génocides à travers l'histoire. Il faut que les êtres humains arrêtent de vouloir éradiquer un groupe parce qu'on a la haine de ce groupe-là. Pourquoi? C'est une bêtise. Parce que la vie sur Terre est fluctuante. C'est que celui que tu as tenté d'éradiquer hier, demain il peut s'avérer plus fort que toi. C'est pour ça qu'il y a cette chanson de Bob Marley, un texte où il dit ton ami peut devenir ton ennemi, ton pire ennemi. Ton très bon ami peut devenir ton pire ennemi demain. Et même que ton ennemi aussi peut devenir un ami. Vous voyez. Mais il faut que les hommes aient la mesure, il faut qu'ils aient la sagesse. Donc j'ai voulu un peu attirer l'attention de ceux qui sont abonnés à ma chaîne ou qui me suivent, qui suivent cette chaîne historique, professeur Alou Kwame René sur YouTube, sur les situations de génocide. Souvent, on ne parle que du génocide nazi contre les juifs. Or, durant l'histoire, il y a eu beaucoup de génocides. Beaucoup. Regardez le conquérant Genghis Khan, des Mongols. Mais souvent, on parle de Genghis Khan, grand conquérant, grand guerrier. Mais c'était un criminel notoire. Il arrivait dans des zones où pour effrayer la population. Il coupait des têtes et il dit quoi? Qu'il veut accumuler les têtes pour en faire comme un monticule, pour en faire comme une montagne, une colline. C'est ce que Genghis Khan a fait. Vous comprenez? C'est ce que Genghis Khan a fait. Même quand ces Mongols sont arrivés, c'est eux qui ont mis fin à l'Empire abbasside. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont prétendu que c'est Dieu qui les envoie punir les musulmans. Voilà. Donc c'est cela. Et systématiquement, c'était des crimes à grande échelle. Des crimes à grande échelle. D'ailleurs, on a vu comment les Turcs ottomans ont conquis Constantinople. Là, ils ont utilisé l'arme bactériologique. Parce que des gens qui étaient infestés, des cadavres qui étaient infestés, qui étaient morts de variole, etc., ils les balançaient à travers, avec des catapultes dans la cité de Constantinople. Parce qu'ils n'arrivaient pas à conquérir la cité de Constantinople, qui était la capitale de l'Empire byzantin. Et c'est comme ça, la population assiégée et malade a dû se rendre aux Turcs ottomans. Vous voyez. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Vous voyez que l'histoire est une discipline importante. Si les êtres humains tiraient les leçons de l'histoire, on n'en viendrait pas encore à se livrer à des crimes de masse. Vous voyez. Et à vouloir commettre des génocides. Comme cette stèle, cette pierre qui est en Géorgie, dans l'état de Géorgie aux États-Unis, qu'on appelle la stèle de Guidestone, ou qu'on peut dire Guidestone en français, où des gens sont venus écrire en 8 langues qu'ils ont l'intention de réduire la population mondiale à seulement 500 millions d'habitants. C'est-à-dire, sur les 7 milliards, eux, ils veulent tuer 6 milliards 500 millions d'habitants. C'est-à-dire maintenant commettre un génocide planétaire. Et cette stèle est là encore aux États-Unis. Le gouvernement américain se succède et ne parle pas de ça. Ce n'est pas leur problème. Donc, ils veulent laisser ces gens-là qui ont fait cette stèle où ils disent qu'ils veulent réduire la population mondiale à 500 millions en tuant 6 milliards 500 millions de personnes. Et puis, on a laissé cette stèle encore là. Or, on peut mener des enquêtes pour retrouver ceux qui sont derrière ce projet de génocide planétaire. On ne sait même pas qui leur donne le droit de tuer. Alors qu'ils ne sont pas créateurs. Ils ne sont pas le créateur. Ils ne sont que des criminels. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Quelquefois, quand on parle de ces faits historiques, bon, quelquefois les vidéos, on tente de les enlever, de les bloquer, de les supprimer. Mais ce n'est pas ça la question. Quand quelqu'un
comme moi, attire l'attention des gens sur l'histoire, c'est important. Ceux qui sont sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, vous bloquez. Mais vous ne savez pas si vous serez un jour victime de ceux qui ont ce projet génocidaire. Si vos enfants seront victimes de ce projet génocidaire. Donc quand quelqu'un dit la vérité historique, il faut le laisser parler de cette vérité historique. Parce que ça éclaire les êtres humains. Hein? Pour calmer les ardeurs criminels, pour les amener à la sagesse et à l'empathie vis-à-vis des autres. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci. Je souhaite une bonne fête du travail à tous ceux qui travaillent dans le monde.